moi, rien ne justifie une fortune, encore moins une fortune comparable à celle de Bezos ou de Arnaud. Qu'est-ce qui justifierait, si on se place sur le plan moral, sur lequel j'aime pas spécialement me placer, que quelqu'un ait une fortune qui représente la richesse de millions de personnes qui, elles, ont à peine de quoi vivre? Rien. Rien ne peut le justifier. Pourquoi ce crayon est plus grand que ce stylo fluorescent? Mais qu'est-ce qui justifie que je les compare? Rien, c'est fallacieux, c'est la même chose. Qu'est-ce qui justifie que Bezos est aussi riche? Eh bien en fait, il a créé Amazon qui donne beaucoup de valeur à ses utilisateurs. Les gens utilisent Amazon et c'est pour ça qu'il est riche. C'est comme les gens qui regardent le foot. Pourquoi les footballeurs gagnent autant d'argent? Parce que vous êtes beaucoup à le regarder. C'est des comparaisons fallacieuses. Ça n'a rien à voir avec la morale. Qu'est-ce que vient faire la morale dans la valeur? En fait, quand tu as une entreprise qui produit de la valeur, tu as beaucoup de gens qui l'utilisent et c'est comme ça que les gens deviennent riches. Mais je dirais que cette fortune-là ne pourrait pas exister. De toute manière, si, en contrepartie, il n'y avait pas des travailleurs surexploités et sous-payés. Des travailleurs sous-exploités et sous-payés. J'adore ce genre de discours. Alors déjà, les travailleurs qui sont consentants, on est d'accord qu'en fait, c'est un contrat entre deux parties et que les deux parties sont d'accord, personne n'oblige les travailleurs à travailler, et ton exemple marche dans les deux sens. Sans Jeff Bezos, il n'y a pas d'Amazon. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est les sous-entendus qu'il y a derrière ces propos. Ça a l'air facile de créer une société, puisqu'il suffit d'exploiter les autres. Eh bien, faites-le. Toutes les personnes qui pensaient comme ça, montrez-nous. Créez Amazon, créez un concurrent à Amazon. Allez-y. On attend. Moins de blabla, plus d'action.